Ah, ça y est, je suis en direct. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de faire ce live ce soir pour parler de mon histoire et parler de la constellation akashique, voir comment elle est rentrée dans ma vie, quels sont ses champs d'action, etc. Si vous passez par là, faites-moi un petit coucou et dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je ne sais pas si le son est ok. Alors j'ai mis mon micro, donc c'est pour ça que j'aimerais savoir si c'est ok. Moi je vais aller regarder si j'arrive à le voir. Coucou Julie, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Parce que comme je suis avec mon micro, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Ah super, le son est parfait, enfin il est bien. Cool. Bah écoute, bienvenue à toi sur ce direct. J'ai pas fait beaucoup de communication dessus, mais en fait j'ai envie de communiquer, j'ai envie de créer ce lien, échanger avec vous, vous partager mon histoire. Donc voilà. Alors c'est un live pour vous parler de la constellation akashique et vous parler de comment c'est arrivé dans ma vie. Comment la lecture akashique m'a aidée et comment la constellation akashique est arrivée et qu'est-ce que la constellation akashique fait. Parce que j'en parle assez souvent, je partage dans les posts, je fais des conférences, mais je trouve que c'est bien également de prendre le temps de venir dire un petit peu ici tout ça, tout simplement. Alors, donc je me suis fait une petite trame pour rien oublier, j'ai demandé à l'Akasha également dans quel ordre vraiment présenter les choses, donc je vais essayer de ne pas me perdre et réussir à partager un maximum autour de ça. Donc, alors avant d'être aujourd'hui constellatrice, enfin lectrice akashique et constellatrice akashique, j'étais avant, alors j'ai fait des métiers de responsable qualité dans la grande distribution. J'ai été à un moment donné auditeur-préleveur. J'ai été coordinatrice QSHE d'une grosse boîte de nettoyage dans la région Est. J'ai été gestionnaire relations clients dans ces mêmes boîtes, mais avec ce nouveau poste et la création d'un poste complet. Donc c'était beaucoup les indicateurs, la relation client, le suivi client, les réunions, l'animation de réunions, les réponses aux réclamations, chapeauter les équipes terrain en fonction des demandes du client. Voilà, quelque chose de très cérébral, très mental et pas du tout connecté au cœur. En plus, la façon dont c'était une boîte de nettoyage et forcément les personnes qui étaient en train de nettoyer, c'est des personnes justement qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont étrangères. Donc il y a ce manque de respect envers la personne. Et à un moment donné, avec la phase mondiale qu'il y a eu, il y a eu des demandes particulières de mon client, parce que j'avais un seul client et je gérais toute la région Est et j'avais le plus gros portefeuille de la boîte. Et à un moment donné, il y avait des demandes de désinfection des lieux en fonction de si les personnes avaient ou pas ce coco. Et progressivement, alors je ne sais pas si vous entendez, un avion passe, donc ça va, il fait pas trop de bruit. Donc à ce moment-là, il y avait des demandes particulières, donc il fallait répondre rapidement, il fallait être derrière les mails, il fallait chapeauter les équipes. On avait une demande là, à cette heure-ci parfois, on avait la demande, et qu'il fallait répondre pour le lendemain. Et je faisais, mais à un moment donné, en fait, quand on a eu ce retour en entreprise, il y a eu... En fait, j'avais des remontées des responsables de terrain et des remontées de réclamations où il y avait un véritable manque de respect qui s'était installé et de peur. Et moi, c'était plus possible, en fait, j'arrivais plus à vivre de ça. Et en plus de cela, j'avais ma cliente qui était très carrée, très... Voilà, et ça faisait 4 ans que je la suivais et on a enchaîné sur un nouveau contrat. Mais émotionnellement, je n'arrivais plus à gérer ces demandes et je commençais à ne plus réussir à temporiser
Et parfois j'étais obligée de sortir de mon écran, aller sur le parking, souffler un coup, je fais ouf, j'en peux plus, je vais péter un câble. Donc du coup je prenais le temps de souffler, je faisais mes exercices de respiration, de visualisation et tout pour m'aider à m'ancrer, etc. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est quelque chose à considérer. C'est le fait que je passe par cette étape-là, que j'ai moins de patience, que je suis dans ce type de réaction, que je ne suis pas d'accord avec ces types de réactions envers les autres et parfois envers moi, que même moi, je ne savais plus pour qui je travaillais parce que le client elle me sollicitait tellement qu'il y avait cette difficulté-là. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à perdre complètement le sens de ce que je faisais. Je ne comprenais pas, je ne comprenais plus et j'ai commencé à faire un burn-out. Et ce burn-out, en fait, suite à ça, j'en ai parlé à mes chefs et tout, mais bon, il n'y avait pas de possibilité de changement. On me proposait de faire quelque chose qui n'était pas possible pour moi, c'est impensable. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire un burn-out. À ce moment-là, j'étais suivie par une coach et elle me dit mais tu te rends pas compte que là, tu es proche d'un burn-out. Je suis bon, non, moi un burn-out, non mais c'est bon quoi. Hein. Donc j'avais ma fonction salariée et à côté j'avais mon entreprise également. Et je m'attelais, je faisais les deux et j'avais mon coaching avec elle et tout. Et à un moment donné, elle me dit mais là tu pars, tu fonces droit vers le burn-out. Et à un moment donné, je sentais que je n'étais pas bien. Et j'ai eu un kyste dans le dos, là, juste en dessous de la nuque. J'ai dit ok, bon là j'ai compris, j'ai plein le dos. Je prends ce moment pour faire cette pause. Donc j'ai été opérée et j'ai pu faire cette pause. J'étais en arrêt 10 jours, je crois. Et juste avant ça, en fait, au moment où j'ai fait cet arrêt, et c'est là qu'on se rend compte que ah oui, donc non, en fait, ouais, je crois que je suis proche du burn-out. Et là, en fait, à un moment donné, je me suis vue, avec mon intuition et tout, j'ai compris dans quelle phase j'étais. Je me suis vue au bord d'un précipice, un pied qui était prêt à aller dans le vide et un autre qui était sur le bord. Et je dis, mais là, je fais quoi? Je suis non, là, c'est pas possible. Donc j'ai pris ce pied, je suis non, tu vas pas là-dedans, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai reculé d'un cran et j'ai dit, ok, là, j'ai 10 jours. Et ben ces 10 jours-là, je vais travailler sur mon sacré. Donc retrouver la joie, retrouver le feu intérieur. Et je suis tombée sur un atelier que proposait Flo. C'est quoi son nom déjà? Oh, je sais plus. Je trouverai, au pire je remettrai ou même je la taguerai. Et j'ai réalisé une semaine d'ateliers avec elle et c'était des ateliers vidéo. Elle avait des thématiques, on devait créer des vidéos, mais des trucs basiques. L'essentiel c'est être dans le plaisir de le partager ensuite et dans le plaisir de le créer. Et donc du coup ça m'a ravivé un petit peu cette flamme à l'intérieur de moi. Et j'ai réussi à reprendre le boulot par la suite. Mais quand je suis arrivée au boulot, à un moment donné, moi j'ai dit mais je peux pas tout gérer avec la mise en place des 500 dossiers sur les terrains. Chaque dossier, il y a au moins 100 photocopies, plus toutes les demandes, plus apprendre à gérer la facturation, plus gérer les tableaux de facturation, enfin les nouveaux chiffres, la mise à jour et tout. Enfin, à un moment donné, je ne peux pas. Mais bon, pas forcément écouter. Et le mal-être a continué à s'installer. Et un jour, justement, où j'avais la formation à apprendre à utiliser ce fameux tableau qui faisait 1 kilomètre de long et des chiffres partout et des mini-lignes comme ça, il fallait bien suivre. Ce jour-là, en fait, mon cerveau, il a grillé. Et en fait, c'était un moment où j'avais un rendez-vous l'après-midi pour ça. Je gérais une demande de réclamation, j'avais quelqu'un au téléphone et j'avais un chef qui arrivait en même temps. Et là, je me suis dit, mais stop. Là, je ne peux plus gérer tout en même temps. C'est pas possible. J'ai complètement grillé mon cerveau. Je dis stop. Je termine ça. Quand ça j'ai terminé, je suis à toi. Quand toi j'ai terminé, je rappelle la personne. Je pouvais plus en fait faire tout en même temps. Alors qu'avant, voilà quoi, je faisais tout, je jonglais, il n'y avait pas de souci. Mais là, mon cerveau, il a complètement grillé. Et ce jour-là, j'ai pas pu faire la formation. Le lendemain, ça allait mieux, mais là, je me suis dit, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, tous ces petits détails-là, c'est vraiment important.
Et puis à un moment donné, suite à ça, je me dis, je prends tous les éléments en compte, je me sens pas bien, je n'ai plus l'envie de faire ce boulot, je n'ai plus ce plaisir, je suis que dans le mental, je n'ai plus cette action dans le cœur, et du coup je me suis dit, je n'ai plus cette créativité, alors qu'avant, avec mon ancienne chef, j'essayais de jongler justement avec la créativité et tout ça. Et là, j'ai fait le choix de partir. De partir et de prendre ce temps pour moi, de me reconstruire. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps de me former sur l'émotionnel. J'ai fait une formation de bien-être et qualité de vie au travail pour une continuité de mon poste, la qualité. La qualité en entreprise, c'était la qualité justement du bien-être au travail. Mais j'ai enchaîné ensuite sur la chromoluminothérapie musicale quantique, toujours pour le nettoyage des mémoires cellulaires et l'aspect émotionnel. Et je prenais ce temps-là pour moi, pour comprendre. Et progressivement, d'autres petits outils sont arrivés. Déjà, j'ai continué à travailler sur l'aspect intuition. Et j'ai commencé également à accompagner des femmes qui étaient en quête de sens, de retrouver leur pleine capacité par rapport au challenge de leur vie. Et j'ai accompagné une merveilleuse femme sur 3 ou 4 mois à travers mon intuition. Et c'est là où je me suis dit, c'est top ce que je fais. Franchement, voir comment la personne, elle évolue, le tout avec mon intuition. En fait, je suis là, je me connecte à la personne, je ressens et je traduis ce que je ressens d'elle dans cet instant-là. Et je demande à recevoir le meilleur outil pour l'aider à transcender, à évoluer, à évacuer tout ça. Et progressivement, avec plusieurs exercices, ça l'aidait. Mais je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a un autre outil qui est encore plus profond que ça, qui touche, qui transcende encore plus profondément. Et au moment où j'ai posé cette intention, il y a cet outil, la semaine suivante, qui est arrivé dans ma vie par synchronicité. Tous les jours, j'avais cette info et tous les jours, j'avais ma formatrice qui apparaissait comme ça dans mes mails, dans mes recherches et tout. Je me dis, mais c'est quoi l'akasha? J'ai déjà entendu parler, mais la première fois, ça m'intéressait pas. Donc, je me dis, mais là, je sais pas, je vais aller voir, on verra. Je fais quelques petites recherches, je vois les possibilités, mais toujours en restant un peu plus concret. Je vois les possibilités, je fais ok, donc c'est intéressant. Puis de fil en aiguille, je vois que j'ai des synchronicités tous les jours. Je me dis bon, c'est quelque chose où il faut que je me lance. Et là, je me suis inscrite. Je me suis inscrite avec Camille Verna, parce que j'étais attirée par elle, par son énergie, par sa façon de faire, par rapport à ce que je cherchais, et aussi par rapport à mon budget. C'était parfait. J'ai suivi du coup la formation avec elle, la formation en ligne avec des ateliers d'entraînement, etc. Tout le long de cette formation, surtout de mars à août, je faisais que des ateliers et je ne me suis jamais lancée à faire une connexion aux annales akashiques seule. Au mois d'août, qui a suivi mon inscription, à la suite d'un atelier, je me dis allez, je me lance. C'est pas possible quoi. Les autres ils arrivent, pourquoi moi j'arriverai pas? J'ai allé. Je sais que ça fait peur parce que c'est puissant, c'est tout ce qui est possible de se faire, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on peut voir, cette force, ce truc qu'on accueille, ce manque de rationnel, enfin voilà, il y avait plein de choses en fait qui faisaient peur. Mais à un moment donné, je me suis dit allez, je me lance. Et là, le mois d'août, j'ai fait ma première lecture pour moi, toute seule. Et tout le mois d'août, j'ai fait surtout ça. Et en ce temps-là, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs et je me suis challengée à faire également un atelier en ligne pour ces entrepreneurs-là. Et en fait, depuis ça, c'est impensable pour moi de ne plus faire en fait, de ne plus y être, de ne plus co-créer et cheminer avec vraiment tous ces éléments-là. Et donc du coup, je fais des ateliers de voyage où je guide les personnes à aller dans l'akasha sous forme un peu de méditation. J'ai fait des consultations en individuel, mais j'ai vu l'évolution de ma façon de faire à travers ce que je perçois, ce que je percevais et à travers également ce que j'apportais aux personnes et à travers les résultats chez les personnes.
Il y a eu vraiment tout un parcours, tout un cheminement. Et ce que j'ai adoré, c'est que en fait, j'ai mis en pratique ce que m'a apporté ma formatrice, mais à un moment donné, les choses ont commencé à évoluer avec les maîtres akashiques. Ils ont commencé à apporter des petites modifications, des choses qui correspondent à ma façon de faire. Et cette façon de faire s'est installée progressivement dans ma vie, avec j'avais une table de transformation, j'avais une façon de faire pour libérer, j'avais des mots particuliers, et voilà, de fil en aiguille, au bout de ces années-là, j'ai fait ces connexions pour moi, j'ai fait les ateliers pour les autres, j'ai fait des lectures pour les autres, mais à chaque fois que je faisais pour les autres, parallèlement, je venais œuvrer pour moi également. Je venais libérer la mémoire qui rentrait en résonance. Et donc progressivement comme ça, je grandissais dans ma conscience, dans mes perceptions, dans ce que je recevais, je prenais confiance en moi, etc. Là, ça faisait un an que je faisais tout ça. Les ateliers en présentiel, en ligne, les consultations en présentiel et en ligne. Mais voilà, c'est plus en ligne que j'œuvrais. Il y a, du coup, au bout d'1 an, on m'a dit que, et je le sentais déjà, mais bon, les choses ne s'ouvraient pas encore, on m'a dit que je vais beaucoup venir œuvrer sur une genre de carte. Je vais créer ma méthode et je vais créer cette carte pour apporter les éléments aux personnes. Donc à ce moment-là, j'ai juste eu cette information-là. Je lui ai dit, mais ça me parle ce que tu dis, je le sens, hein, mais je ne sais pas encore comment faire, j'ai pas encore conscience de tout ça. Bon, je dis ok, j'accueille, je le sais, j'ai l'information, je chemine. Donc j'ai cheminé toute l'année, j'étais là, je suis bon, bah ok, qu'en est-il? J'ai toujours pas reçu les informations, je sais pas ce qu'il en est, donc j'attends. Janvier de cette année, j'ai une personne une médium qui me dit tiens, je te vois en train de faire des constellations, mais le truc à ta sauce. Des constellations avec l'akasha, avec ton univers et tout, mais c'est vraiment quelque chose de particulier et je te vois vraiment y aller en plein dedans. Je suis oui, ça me parle énormément. En plus, le terme constellation, pas une seule fois j'avais pensé à ça. Et cette histoire de carte, oui, c'est exactement ça. Mais je ne sais pas encore comment faire. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, que les personnes sont arrivées sur mon chemin. J'ai rencontré des personnes qui m'ont montré leur façon de faire, mais simplement en faisant pour moi. J'ai assimilé le truc. Je recevais des codes de lumière avec des nouvelles informations pour pouvoir aller dans l'action. J'avançais comme ça progressivement avec les différentes rencontres qui me créent un peu cette balise dans ma vie, me disant que oui, tu es sur le bon chemin, continue. Et tout ce que je recevais également dans l'akasha, j'avais des validations extérieures à travers des vidéos, à travers des rencontres, à travers ce que j'entreprenais. Et j'ai encore des validations extérieures avec tout ce que je perçois. Et c'est comme ça en fait que ça s'est construit la constellation akashique. Mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment, pourquoi et qu'est-ce que déjà la lecture akashique m'a apporté. La lecture akashique est arrivée dans ma vie au moment où j'avais vraiment besoin. À la base, je me suis dit je vais le faire pour aider mes clients. Mais bon, dans tous les cas, je pratique déjà pour moi. Et en fait, c'est arrivé au moment où il fallait que j'ai cette maîtrise. Et au-delà de cette maîtrise, c'est là que j'ai eu tous les couacs de ma vie. Où là, on a diagnostiqué une maladie chronique. C'était le décembre qui suit le début de ma formation. J'ai eu une séparation douloureuse amicale, donc je ne comprenais pas. J'ai eu la perte d'un bébé, je ne comprenais pas. J'étais dans un enrôlement, j'étais en train de vivre des dettes, je ne comprenais pas. Ce sont des exemples un peu concrets que je peux vous partager parce que j'ai travaillé sur plein de choses également en relation avec les personnes qui venaient me voir. Mais là, concrètement, je me souviens de ça. Et donc, j'ai pu vraiment travailler sur ça. Il y a certaines choses, c'est ok. Il y a certaines choses, c'est encore en cours. Alors, je relis mes notes. Ouais, j'ai travaillé également sur l'argent, j'ai travaillé sur le développement de mon entreprise, la prise de conscience de certains schémas. Coucou ma Lolo.
Alors, il y avait d'autres personnes avant toi, mais voilà, là, tu es la seule ce soir, en direct. J'ai travaillé sur des secrets de famille, j'ai travaillé sur l'ouverture des possibles, sur des schémas familiaux, sur la magie, parce qu'il y a eu des magies dans la lignée, des magies, des mauvais œils dans la lignée autour de l'argent, donc j'ai travaillé dessus. Et donc l'Akasha m'a aidé sur tout ça. Mais il y a un point particulier où j'ai encore des difficultés à faire évoluer et transcender. C'est la maladie qu'on m'a diagnostiquée en janvier l'année dernière, en janvier 2023. Donc je l'accueille vraiment comme un cadeau pour venir transcender, évoluer, changer dans ma façon d'être, mon attitude, ma façon de voir la vie, ma façon de voir la vie dans tous les sens. C'est voir comme ça, mais c'est voir également intérieurement. Et c'est ma façon de... C'est mon hygiène de vie en fait. Évoluer mon hygiène de vie, mais aller encore plus profondément sur ça. Cette maladie en fait, c'est le diabète de type 2. Dans ma famille, il n'y en a pas. Donc, je suis la première à le développer. Et là, je me dis, bon, il y a quelque chose à aller voir. Aller comprendre. Et pour ça, c'est aller voir le transgénérationnel. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs petits points. Mais comme je travaille plus sur plusieurs petits points, au lieu d'aller voir la carte qui a le point qui relie tout, c'est comme si je m'épuisais en fait à travailler sur plusieurs petits points qui m'autorisaient à travailler sur ma maladie. Et là, en fait, c'est là où la constellation akashique est arrivée pour me permettre de créer cette carte de tout ce qui est cristallisé autour de cette maladie. Donc là, par exemple, j'ai pu voir dans ma lignée qu'il y a eu des manques d'amour, qu'il y a eu le manque tout court avec la guerre, qu'il y a eu le rejet, qui moi de mon côté c'est le déclencheur, qui fait écho toujours avec le transgénérationnel. Il y a eu le déracinement, il y a eu le nettoyage, il y a du nettoyage également du transgé à faire du côté de mon mari. Et puis il y a d'autres programmes que j'ai découverts qu'il faut que j'aille voir. Et cette constellation akashique, pour l'instant, je sais comment je le fais. Je l'ai déjà fait pour moi sur des sujets plus soft. Mais malgré tout, émotionnellement, c'est très compliqué pour moi de le faire parce que j'ai, en fait, comme je travaille sur beaucoup de sujets à la fois, je vais expliquer juste après, et me poser pour faire pour moi, c'est beaucoup plus compliqué et difficile. J'ai besoin d'apprendre à mieux me détacher pour pouvoir le réaliser. Donc actuellement, les personnes qui viennent me voir sont en résonance avec mon sujet, avec ce que je suis en train de travailler pour m'aider également à travailler sur moi. Et les ateliers que je fais, donc j'ai pris conscience de ça, les ateliers que je fais qui sont autour des voyages akashiques et de l'auto-constellation guidée, me permet de les enregistrer et ensuite de venir le vivre et être complètement porté par ma voix pour m'aider également à cheminer sur le sujet. Et alors comment du coup se déroule une constellation akashique? Alors c'est déjà la constellation akashique, ça reprend 3 outils. Ça reprend la constellation qu'on connaît, la familiale, la systémique, mais moi je l'appelle plus relationnelle. Ça tient compte de quelques éléments de la psychogénéalogie et ça tient compte des lectures akashiques. En fait, l'idée est de venir, à travers une carte et à travers un sujet, notre problématique, de voir tous les liens qu'on a, tous les liens d'attachement qu'on a invisibles avec les personnes qui nourrissent également cela et à travers ce que nous nourrissons. Ça peut être des émotions, ça peut être un événement, ça peut être une personne. En fait, je peux positionner tout ce qui est énergie. Dans la constellation, en fait, la première chose que je fais, c'est que je positionne la personne et à travers le sujet, je peux déjà avoir des informations, comment elle perçoit sa problématique. Où est-ce qu'elle regarde par rapport à son positionnement. Et à la suite de ça, j'aime bien laisser ouvert les énergies pour savoir quelle énergie veut s'exprimer. Qui c'est qui veut s'exprimer autour justement de cette problématique. Et là, c'est toujours dans l'akasha en fait, je reçois les informations et là je positionne cette énergie en fonction de la personne, je regarde son sens du regard, je perçois ce qu'elle émane dans son énergie,
comment elle est qu'il y a de la colère, est-ce que c'est un regard un peu style je suis prêt à... je sais plus comment on dit. Oh, bref, c'est un regard pas sympa, on va dire. Voilà, j'arrive à décrire, à ressentir ce qui se passe et généralement je laisse ouvert à 2, 3 ou 4 énergies qui veulent s'exprimer et je les positionne comme ça toujours par rapport à la personne. Et là déjà j'ai déjà pas mal d'informations. Et ensuite, en fonction de ce que la personne m'a communiqué, en me donnant des représentants, des personnes qui interfèrent justement avec la problématique, je les positionne pour réussir à voir comment cela se joue en fait, qu'est-ce qui en ressort. Donc là on a l'aspect émotionnel, on peut avoir un organe, on peut avoir une maladie, on peut avoir un animal, une maison, une entreprise, voilà, tout ce qui veut parler en fait en termes d'énergie. J'ai même eu un enfant intérieur, j'ai même eu la force intérieure, j'ai même eu un chakra. Donc voilà, c'est vraiment prendre connaissance de ce qui est invisible pour transcender tout ça et savoir ce qui bloque. Et quand j'ai positionné toutes ces personnes, c'est à ce moment-là que je sollicite véritablement l'Akasha pour aller demander, avec cette dynamique-là, tout ce qui est en train de se jouer pour cette personne à travers ce qui s'est exprimé là, dans cette carte, quelle mémoire du transgénérationnel rentre en résonance. On peut avoir une, deux, pour l'instant j'en ai que deux. J'ai des mémoires qui sont en résonance, parce que notre âme, quand elle choisit de s'incarner, elle choisit sa famille en fonction de ses mémoires à transcender, parce qu'elle a des choses à venir faire évoluer, des choses également dans le karmique à nettoyer. Donc du coup, elle choisit sa famille, elle choisit toute son expérience de vie et tous les contrats d'âme dans toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie pour construire vraiment toute votre expérience et défi d'éveil. Et l'idée est de venir révéler ce que le transgénérationnel a besoin d'être nettoyé, parce que c'est quand même une chose importante de nettoyer ce transgénérationnel-là pour pouvoir avancer. Donc là, je révèle, du moins eux me communiquent les différents mémoires transgénérationnelles qui sont en résonance avec cette dynamique-là, et j'arrive à les positionner, j'arrive à voir si c'est plus du côté du père, du côté de la mère, à combien de générations, et quelle est la mémoire en fait qui est là. On me communique la mémoire, on communique l'émotionnel. Et avec ce bagage-là, je viens déjà avec le processus libérer toute la lignée. Par la suite, avec toujours cette dynamique, je vais aller chercher maintenant les mémoires karmiques, les mémoires de vie antérieure. Et là, j'en ai eu 3-4 qui se sont révélées pour permettre de transcender, permettre de prendre connaissance, permettre de faire évoluer. Donc parfois c'est des mémoires difficiles, des mémoires lourdes, et j'ai eu tout récemment des mémoires pour se souvenir, c'est des mémoires positives pour se souvenir que c'est possible, je l'ai déjà été, et donc je sais que je peux encore l'être, et c'est juste réintégrer ce souvenir dans son corps, dans chacune de ses cellules. Et là, c'est également tout le processus de libération de ces mémoires karmiques qui rentrent dans une boucle, dans un schéma justement de réactivation de la dynamique dans notre présent. Et là, c'est venir libérer également tout ce karma, toutes ces mémoires-là. Et quand je libère pas que cette mémoire qui a été révélée, je libère toutes les mémoires de toutes les vies, dans tous les espaces-temps, et au temps zéro, comme ça, tout est clôturé. Et l'idée est vraiment de clôturer dans l'amour, dans la conscience, dans la grande libération, pour mieux digérer, pour se détacher émotionnellement et libérer ce schéma répétitif. Je révèle également les schémas, les fragments d'âme. Notre âme, elle vit des phases émotionnelles qui peuvent parfois être douloureuses au point où on perd des bouts d'âme, comme si une bouteille de champagne est sous pression et ça pète, et ce petit bout d'âme part. Ce petit bout d'âme peut partir et rester dans notre champ parce que il y a cet aspect émotionnel et c'était pas non plus trop impactant, mais si on a des relations toxiques, s'il y a vraiment quelqu'un qui interfère ou autre, elle peut récupérer ce bout d'âme avec elle. Et l'idée est de venir réattribuer tous les bouts d'âme à tout le monde. Et le fait de réattribuer tous les bouts d'âme à tout le monde, et du coup on a plus ce pouvoir de dépendance, de liens toxiques également. Le fait de faire ça, ça nettoie également les cordons énergétiques entre tout le monde.
Après, je viens travailler également sur la loyauté, sur les injonctions, et s'il y a également des gisants, donc des entités familiales qui s'expriment dans tout ça, et ben du coup, je les révèle et j'amène la personne à réussir à vivre la méditation, par méditation akashique, euh, la mise en lumière du message de cette entité familiale et le passage ensuite de cette âme dans la lumière pour permettre de la grande libération. Et la cerise sur le gâteau, parce que ça j'adore le faire et c'est le principe même de la constellation akashique, c'est j'adore demander à l'âme de la personne, au moment du choix, de connecter l'âme de la personne au moment du choix de cette expérience de vie, la leçon qu'elle souhaitait comprendre, intégrer, pour réussir à assimiler ça, réussir à nettoyer en profondeur, réussir à faire cette grande transcendance et comprendre comment cela s'installe dans notre chemin de vie, parce que ça fait partie quand même de notre mission de vie, de libérer tout ça. Et après, à la suite, bon, là c'est déjà complet, hein, quand je fais pour quelqu'un une constellation, je suis plus sur du 1h, 1h30 pour la personne avec tout ce que je reçois et tout ce que je retranscris, sachant que je retranscris en dessinant en même temps. Et ensuite, en fait, la personne qui a sa constellation, elle a accès à un espace membre pour lui permettre de actionner son plein pouvoir potentiel en lui disant que ok, j'ai compris ça, j'acte à l'intérieur de moi que je souhaite me libérer de tout ça. Et du coup, elle a des méditations akashiques pour venir libérer le transgénérationnel, libérer et réattribuer tous les fragments d'âme, remettre de l'amour, remettre du pardon dans tous les liens pour nettoyer tous les liens, les cordons énergétiques qui relient chacun et chacune. Et quand cette constellation elle est réalisée, c'est comme si toutes nos énergies, là, ça chamboule, ça tout se réattribue, tout se nettoie, et c'est plus fort qu'une lecture akashique. Parce que la lecture akashique, elle change énormément de choses, elle bouscule, elle permet de prendre conscience. Il y a des changements de vie de ouf avec la lecture akashique. Là, tout à l'heure, j'ai fait un point avec une consultante qui a pris un programme sur 6 mois pour vivre une lecture akashique continue et changer sa vie. Je vois les changements, je vois qu'elle a, dans le relationnel, dans la famille, il y a ce retour de prise de contact avec les enfants. Mais ça, c'est au bout de 6 mois, c'est... Voilà, quand on a besoin d'un changement concret parce qu'on a quelque chose qui est fort dans notre vie, on a une sensation où ça va pas, il y a trop de choses, je n'arrive plus à avancer, ça me bouscule, j'ai des pulsions où j'ai envie de partir parce que j'en peux plus. Et bien la constellation akashique, elle est là pour faire vraiment ce cyclone, ce nettoyage-là. Et les résultats sont impressionnants. Soit c'est au bout de quelques jours, voire au bout des 21 jours, au lieu au bout de quelques mois. Il y a des personnes, c'est une lecture akashique, c'était au bout d'un an. Là, c'est vraiment presque immédiat. Il y a ce processus d'intégration qui est nécessaire. Il y a toujours ce besoin de comprendre que tout passe par soi. Ne pas être dans l'attente de quelque chose tout de suite extérieur, mais déjà assimiler. Prendre le temps de voir que ça bouge dans nos énergies, d'assimiler tout ce qui bouge, de comprendre toutes les leçons. Et à partir de nous-mêmes, on est en train de changer notre vibration et on est en train de nettoyer tous les liens et les cordons énergétiques avec tout le monde. Et forcément, dans l'immédiat, déjà, parce qu'on peut avoir tout de suite une prise de contact, on peut avoir ce changement qui s'opère. Donc pour moi, c'est beaucoup plus fort. Et quand je vois les résultats, en effet, de mes consultantes, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, quoi. Avec les retours des enfants avec une reprise de contact ou une prise de conscience de schémas répétitifs, ou toute la famille d'un coup à cette crise de guérison, mais tous en même temps, le même jour, et ils étaient tous séparés. Et quand ils se retrouvent, mais ils sont tous malades de la même maladie en même temps. Parce que c'est une crise de guérison, mais ça n'empêche pas de faire attention, de suivre l'évolution, de voir un médecin. Mais prendre conscience que ça peut être ça, surtout là c'était flagrant, je me dis mais c'est dingue. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, comprendre comment
la lecture akashique est arrivée dans ma vie et comment la constellation également naît de tout ça et pourquoi. Parce que je sais que c'est pour m'aider moi, mais comme c'est un outil que je reçois et que je sais que ça aide énormément de personnes, donc j'aide également les autres. Et les personnes qui viennent me voir ont des dynamiques à venir faire évoluer qui rentrent en résonance avec ce que moi j'ai déjà vécu et que je peux vraiment les aider, ou c'est ce que je suis en train de vivre, où je suis proche de la transcendance et le fait que la personne vienne, elle me permet de switcher et d'avancer également sur tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe de constellation akashique? Ça, c'est pas un terme courant encore parce que c'est un truc qui émane complètement de ma propre création. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions autour de ce sujet? Alors moi, quand je suis à fond dedans, quand je suis lancée, quand je suis passionnée, là c'est... Bonjour Soleil Levant. Alors vas-y, pose ta question. C'est avec grand plaisir en tout cas. Alors j'ai bien envie en tout cas de faire une autre conférence, de faire... parce que j'aime bien faire également sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir, j'ai plusieurs animations sur ma chaîne YouTube. J'aimerais faire un peu une étude de cas pour expliquer un peu comment cela joue. Bien sûr en respectant l'anonymat. Bon, j'ai des personnes qui sont ok pour que je puisse en parler, mais voilà. Ok, Laura Ley, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Donc j'attends ta question pour que je puisse répondre. Alors je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Alors, il y a un truc en fait que j'ai pris conscience. Je sais à travers justement les rendez-vous que je fais sur YouTube, je sais que nous pouvons interférer, nous pouvons aider le transgénérationnel de nos compagnons. Ça, c'est de la psychogénéalogie. Donc en psychogénéalogie, c'est ok. Donc moi, j'ai posé la question, qu'en est-il de l'akasha? Parce que je ne peux pas lire les archives akashiques d'une autre personne sans son accord. Donc, est-ce que je peux, moi, faire travailler un transgénérationnel de mon côté, mais savoir qu'il y en a dans la lignée de mon compagnon? Est-ce que je peux interférer? Est-ce que je peux faire le nettoyage en résonance avec ma lignée? Donc, je leur ai demandé ça. Ils m'ont dit un accord verbal de la personne peut suffire. J'ai demandé, j'ai ressenti que le fait que la personne me dit oui, je t'autorise à œuvrer sur ma lignée, mais à partir de toi, pas à partir de moi, déjà ça peut venir aider. Je vais expérimenter. On verra ce que cela amènera. Oui, alors je fais des mémoires, des nettoyages de mémoires karmiques, tout à fait, des mémoires karmiques de vie antérieure, des mémoires karmiques transgénérationnelles. Donc oui, j'en fais avec les lectures akashiques et avec la constellation akashique, en effet. Et avec ces deux outils-là, on peut voir si ce sont des mémoires cellulaires ou vraiment des mémoires karmiques qui nous installent dans des schémas de répétition. Donc oui, tout à fait. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Tout à l'heure, j'en ai pas vu passer. Ok. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je puisse terminer tout ça? En attendant, ce que je peux vous dire, je fais souvent des ateliers accessibles vraiment pour tout le monde, où ce sont des voyages guidés akashiques avec des thématiques ou des constellations guidées akashiques à thème également. En fait, c'est un mois, un thème. On a eu un premier thème avec la constellation aussi, qui était ma relation à l'argent et également nettoyer mon transgénérationnel. Le thème de juillet, c'était la perte fétale, pour venir travailler sur la mémoire de l'intime.
et permettre à notre canal d'incarnation d'accueillir d'autres nouveaux bébés et permettre également à l'âme des bébés qui sont partis de réintégrer les fragments d'âme et pouvoir avancer et s'incarner plus facilement. Ce mois-ci, on est toujours dans la mémoire de l'intime, mais on est plus dans le nettoyage de tout ce qui est abus, viol, accouchement difficile, voilà, tout ce qui marque l'intime, mais plus sur ce côté-là. Et le prochain voyage qui est prévu, c'est lundi, ce lundi à 20h45. Et là, en fait, donc tout à l'heure, j'ai réceptionné, en fait, je me connecte toujours avec eux pour savoir qu'est-ce que je peux proposer en fonction des personnes qui vont être là. Et là, on m'a transmis tout le processus. Et c'est pas un processus comme d'habitude. Là, on va être plus dans travailler, enfin venir libérer la mémoire du présent, réussir à mettre le pardon, réussir à mettre les liens, réharmoniser les liens et comment dire, réattribuer les fragments d'âme et nettoyer les cordons énergétiques pour se détacher émotionnellement, pour clôturer tout ça en fait dans cette vie-ci. Et on va aller également chercher une mémoire de vie antérieure pour pouvoir, une mémoire karmique de vie antérieure pour pouvoir nettoyer vraiment tout cet aspect de toutes les vies. La constellation, je ne l'ai pas encore canalisée, ça va être sur la même thématique mais plus aller nettoyer sur vraiment le transgénérationnel. Je n'ai pas encore canalisé, mais le principe est comme ce que je vous ai décrit. Je vous amène à venir travailler sur vous positionner les différentes personnes qui rentrent en complète résonance avec votre sujet. Laissez ouvert également à l'énergie de ce qui veut s'exprimer. Donc je vous amène vraiment dans l'akasha et aller poser tout ça. Allez voir dans le transgénérationnel quelle est la mémoire originelle. L'idée n'est pas de nettoyer grand-mère, tata, etc. C'est l'idée d'aller nettoyer la mémoire originelle pour pouvoir nettoyer toute la lignée et faire en sorte de nettoyer cette mémoire à partir de cet ancêtre. Et on va aller à nouveau travailler sur du karmique en fonction de ce qui est prêt à se révéler pour ensuite commencer à entamer le processus de libération. Mais je ne vais pas pouvoir tout faire dans une session parce que quand je fais une constellation guidée comme ça, je suis plus sur du 1h30, 2h. Ça fait déjà beaucoup pour moi, pour porter tout ça, et ça fait beaucoup pour vous aussi qui n'êtes pas habitué forcément à aller dans l'akasha. Et donc, ce que j'ai créé, c'est vous avez également accès à un espace où vous avez plusieurs... alors ça c'est en complément parce qu'en fait il y a des personnes qui l'ont déjà acheté et d'autres personnes non, donc je respecte ces personnes qui l'ont déjà. Vous avez un espace où vous pouvez avoir d'autres méditations qui vous emmènent à aller travailler sur des loyautés, des injonctions, d'autres liens karmiques, des gisants et vivre tout un processus de libération, de recouvrement d'âme avec des méditations qui vous aident à aller en plus profondément. Et peut-être le mois de septembre, ce serait sur les maladies. Je ne sais pas encore, je verrai. Alors, j'ai vu passer... Alors, Malolo qui dit « Je suis contente que cela t'appelle. » Merci Malolo, ça me touche. Ah, alors... gratitude à toi, je suis touchée et émue, ok. Quand on est de plus en plus connecté, tout s'aligne et les besoins sont honorés, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le truc, c'est que, par exemple, j'avais du mal encore parler de la constellation akashique et j'ai commencé à le faire dans une conférence au mois de mai. En fait, j'avais les portes qui se refermaient pour les lectures akashiques, j'avais de moins en moins de personnes qui venaient me voir et moi j'avais de moins en moins d'affinité. On me poussait tout le temps sur la constellation akashique. Donc j'ai osé faire une conférence à en parler, même si j'avais la trouille, parce que j'avais pas cette maîtrise et je sais que je n'ai pas encore toute la maîtrise, je suis encore
dans l'enseignement avec les maîtres akashiques, mais j'ai de la maîtrise déjà de ce que j'ai là, mais je sais que progressivement on m'envoie des informations, des choses qui vont de rajouter. Au début j'avais pas tout ce contenu là, au début j'avais, enfin là ce qui est récent c'est travailler sur les fragments d'âme dans les deux sens, travailler sur les gisants, travailler sur l'âme au moment de cette incarnation. Et au moment où j'ai fait cette conférence, je m'attendais pas à avoir tout ce monde inscrit en fait. Et j'étais là juste à transmettre et de faire découvrir cet outil. Et l'idée c'est ça, c'est transmettre et faire découvrir cet outil. Et c'est là où est né également Porte des Étoiles, l'émission YouTube, pour permettre aux personnes de voir, de comprendre que tout est lié, de voir que de ma problématique ici, j'ai créé ça dans ma vie parce que c'est mon choix, le choix de mon âme, et je l'accueille, c'est ok. Je mets pas de la colère ou de la rancune ou quoi que ce soit sur tout ça. J'accueille ce qui est là. Et de ce schéma-là, de cette dynamique-là, je suis liée à ça, je suis liée à ça. Des fois, c'est juste le regard ou la réaction d'une mamie qui fait et puis tout ce qui se passe dans l'émotionnel et tout dans de la pensée, ça nous lie et ça nourrit le schéma. Donc c'est venir travailler sur ça. Et puis le fait de voir tout ça, on dit mais comment je vais faire pour me libérer? Donc tout est lié en fait, entre le papy, la mamie, les enfants qui en tombent malades, le ceci, le cela, moi qui n'arrive pas à pardonner et tout est là. Et puis quand je regarde le transgénérationnel, je suis waouh, mais en fait c'est un truc de dingue parce que tout découle. Et quand je regarde le karmique des mémoires antérieures, je fais mais comment je fais? Et là, en fait, on voit que tout est lié. Et l'idée de la conférence, enfin de cette émission, c'est réussir à voir à travers différentes techniques, différents professionnels, en fonction de ce qu'eux, ils ont vécu, voir comment c'est lié, comment on arrive à jongler entre le karmique, le transgénérationnel, comment est-ce que papy, mamie qui ont vécu tel truc dans telle époque, comment ça nous impacte. C'est vraiment aller comprendre tout ça et ouvrir notre conscience, parce que le fait d'ouvrir, du coup, on prend conscience de ça, on dit que ça existe, que c'est possible, qu'il est possible de s'en défaire, et que j'ai compris en fait. Et des fois, juste l'entendre, ça libère. Juste l'entendre, ça libère. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également cette émission, parce qu'il y a plein de pépites en fait. C'est juste fabuleux. Alors je regarde vos derniers petits commentaires. Oh merci Malolo. Merci. Alors, Loralei. Non, merci pour vos messages. Bon écoutez, n'hésitez pas à partager si vous sentez que cela peut aider des personnes, au moins connaître tout ça. Ouais, c'est super intéressant, et d'en parler aussi, c'est une libération, complètement. Merci Emma, vous expliquez très bien. Merci beaucoup Loralei. Merci. Bon écoutez, moi j'ai pris un grand plaisir de partager ça me passionne. J'ai même envie de créer des conférences, mais j'ai besoin encore de vivre certaines expériences pour pouvoir partager des exemples. Je construis, j'ai posé l'intention de réaliser des conférences sur le sujet, et je vais recevoir, je sais, toutes les informations, les exemples à partager à travers ces expériences, pour pouvoir vraiment aider les personnes, pour que cela impacte, cela ouvre les consciences, qui permettent aux personnes de dire que c'est possible de s'en défaire, de se libérer, mais tout en restant dans l'union et non la séparation. Ok, donc pas évident quand le trauma remonte à l'arrière-grand-père ou grand-mère, c'est ça. C'est pas évident, d'où le fait aussi de faire appel à ce côté médiumnique, à l'akasha. Parce que quand on n'a pas l'information, c'est ça. Et moi, en fait, c'est via l'akasha que j'ai eu un secret de famille, que j'en ai parlé à mes parents. Je leur ai dit, je vous dis rien. Je vous dis juste simplement d'analyser la vie de telle personne. D'analyser la vie. Et puis, mes parents sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, je crois que c'est ça. Je suis purée. Moi j'espérais que c'était pas le cas, parce que c'était gros ce que j'ai reçu, mais et là on m'a dit oui, parce que la personne elle a vécu ça. Mais si tu vis tout ça en schéma répétitif, c'est que ça vient de quelque part.
Et je me dis, what, c'est trop fort quoi. Et donc j'ai eu des secrets de famille comme ça avec les archives akashiques simplement en posant la question. Pas en faisant ce schéma, pas en faisant la constellation comme la constellation familiale, mais simplement en posant la question. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? Ok. Alors je vous lis, après je vais vous laisser comme ça. On pourra passer une douce nuit. Par exemple, des abus sur l'arrière-grand-père et que la descendance est aussi impactée. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Il n'y a plus personne pour vérifier les secrets de familiaux. Ouais. Ouais, complètement. Alors je ne sais pas si tu as déjà réalisé une constellation familiale, Malolo, et est-ce que tu as pu avoir des informations déjà à travers ça? Alors j'ai pas tout compris, Laura Lane, que nous deux, les mets et moi, vous êtes très intéressantes. Alors comment je fais quoi la constellation familiale? Alors j'attends la réponse de Lolo. Comment tu fais? Ben, en fait, la façon dont je traite la constellation, c'est comme j'ai décrit tout à l'heure. Après, ben, il suffit de me faire un petit message par message privé et puis je te donne tous les liens. Je te donne tous les liens et en fait, si tu veux, j'ai un premier rendez-vous de 30 minutes. Des fois, ça déborde un peu sur 40 minutes pour poser le sujet, mettre les mots sur les personnes, les suppositions même. Hein, je prends les informations et à la suite de ça, moi, je réalise la constellation de mon côté seul. J'enregistre tout, en fait, tout ce que je dessine, tout ce que je reçois, j'enregistre. Tout ce que je canalise, j'enregistre. Et je construis comme ça la constellation progressivement. Et comme je disais, je pars de toi, je te positionne, je laisse ensuite l'énergie de ce qui veut s'exprimer parce que des fois on ne pense pas et là il y a des choses qui doivent s'exprimer. Ensuite je viens positionner les personnes que tu m'as citées, je viens voir le transgénérationnel et ensuite je vais aller voir les vies antérieures. Et tout est enregistré par audio et ensuite tu reçois tout par mail avec ta vidéo et ton espace où tu as les différents points, les différentes méditations pour pouvoir vivre tout ça. Et après, au bout de 21 jours, le temps de cheminer et quand tu sens que c'est ok, et ben du coup tu as un nouveau rendez-vous de 30 minutes et ce rendez-vous en fait c'est pour t'aider à mettre les mots sur ce que tu as déjà perçu comme évolution, ce qui a changé, ce que tu as pu vivre, qui t'a permis de voir qu'il y a eu du changement. Et en fait, le fait de faire ça, de mettre les mots, et moi aussi je t'aide en posant des questions, ça te permet de prendre conscience qu'il y a des choses qui évoluent en toi, mais en même temps réactiver un petit peu le dernier processus de libération, de transcendance. Alors, comment peux-tu savoir qu'est-ce qu'il cloche et pourquoi tu es impacté sans avoir de personne qui peut appuyer l'information? Eh bien, c'est le principe de l'akasha. C'est le principe de l'akasha et de toute la construction. Et l'akasha, c'est la mémoire de l'âme, c'est la mémoire de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est vie, de tout ce qui est existence. Et ça se vérifie. La dernière fois, j'ai fait une constellation de groupe. La personne est venue pour une problématique. On a fait la constellation, il en est ressorti des trucs, je suis what, mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais on a reçu ça de l'akasha, c'est comme ça. Elle est ressortie avec des vérités, avec des secrets qui se sont révélés, ou des brides de petits secrets qui étaient là. Et après sa constellation, quelques jours plus tard, eh ben, elle a eu les vérités, les secrets sont venus à elle. C'est ça en fait que je le vois beaucoup avec les personnes. C'est comme on remet un petit peu les énergies comme il faut, on refait circuler les énergies dans les liens, et ben il y a les vérités qui font surface.
Là, c'était la grand-mère qui ne parlait pas du tout, qui avait complètement fermé le truc, qui a discuté de ça, qui a libéré la parole en fait, tout simplement. Et le sujet était vrai, c'est ça le truc. Une autre personne où elle avait quelques brides avec sa médiumnité, qu'elle avait des informations sur un sujet. Suite à sa constellation, en fait, ça a tellement changé, tellement remanié l'énergie et faire circuler les informations qu'elle a eu un coupon de journal racontant l'histoire en fait. Donc elle a reçu la vérité. Donc oui, c'est incroyable, c'est inimaginable tout ce qui peut se réaliser, se faire avec ce changement d'énergie et avec toute cette vérité qui fait surface. C'est vraiment cette sensation où tu as différentes couches et tu as les couches des grands-parents, des ancêtres qui sont là, et tu as toutes les couches et nous on est en surface, et le fait de remanier les énergies, c'est un peu comme si, on va dire que c'est une tempête de sable qui vient, mais qui creuse vraiment en surface, qui nettoie tout, et tout fait surface. Et toi, t'as le truc en surface, tu fais juste que le lire et recevoir. Alors... C'est nous qui choisissons nos parents. Alors si ton âme veut dire pourquoi du comment, c'est possible. C'est possible, pourquoi Oui, je vais aller chercher dans la bibliothèque de l'univers. Alors en fait, moi ce que je fais, c'est que je me connecte plus uniquement aux archives akashiques, parce que les archives akashiques, c'est vraiment une représentation de ce que fait l'homme de cet akasha. Moi, je vais dans la conscience akashique, donc il y a le niveau au-dessus, là, j'ai l'impression d'être dans le multivers, et quand je pose l'intention, ça fait le point GPS et j'ai l'information. Et j'aime bien, quand je fais les constellations, aller également dans le portail, dans la source, et appeler la source également pour avoir l'information de l'origine de l'origine. Donc voilà. Ouais, c'est incroyable. Même moi, des fois, j'en crois pas, parce que je me dis, j'ai du mal à intégrer tout le résultat. Et moi, c'est que des consultants qui me parlent de tout ça, en fait. Hein. Et quand je vois le résultat, les reprises de contact avec des personnes qui étaient fâchées depuis 2 ans, voire plus, je me dis, mais waouh, tout s'harmonise et tous les liens se créent. Moi, je ne suis pas pour couper les liens. Alors, il y a les liens de souffrance, mais on peut d'abord harmoniser et remettre de l'amour, parce que nous sommes tous un. Donc, c'est vraiment impressionnant. Oui, tu peux recevoir la vérité avec plusieurs supports. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est pas évident de manipuler les commentaires avec... Alors là, il est remonté tout haut. Ok. On me parle de plus en plus de se connecter aux étoiles pour avoir des renseignements et libérer les blocages. Ça te parle? Bah oui. D'où la constellation. Et en fait, l'image que j'ai, moi, quand je suis dans la conscience akashique, j'arrive dans l'espace et j'ai les étoiles autour de moi. Tout est noir, mais tout est lumière en même temps. C'est difficile à expliquer. Tout est noir et tout est lumière, parce que si c'est trop lumière, en fait, si j'ai le blanc, c'est flash et je vois plus rien, en fait, c'est trop pour moi. Et là, c'est plus dans... Je suis dans l'univers et je suis dans une sphère, et dans cette sphère, enfin généralement je demande à accéder à la conscience, à la dimension d'existence de la personne, et moi ça me se représente sous forme de sphère. C'est comme si c'est une bulle de savon, mais avec une texture un peu plus épaisse par rapport à cette bulle. Et à l'intérieur, quand moi je suis à l'intérieur, je vois carrément l'univers avec toutes ces petites étoiles. Et pour moi c'est le multivers. Et cette bulle est un point du multivers, mais un point, dans ce point c'est tout un monde en fait, c'est cette bulle. Et quand je pose l'intention d'en savoir plus, et ben j'ai la connexion de différentes petites bulles et la connexion de tous les éléments du multivers. Donc là aujourd'hui je sais que on travaille, j'arrive à avancer sur les sujets qui sont
humains qui sont très liés à la Terre, mais il est possible éventuellement de connecter un double galactique. Il est possible de poser la question à la Terre, pourquoi pas? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Je sais pas, j'ai des questions qui se soulèvent comme ça. On peut aller bien plus loin, mais pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion. Mais je sais que je travaille des fois sur une cellule, sur un organe, sur un chakra. Donc oui, tout est possible. Donc le fait que tu me dis d'être connecté aux étoiles, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors j'adore vos questions, c'est trop bien. Alors, comment définirais-tu l'interstellaire? Parce que moi, dans ma tête, j'ai le film, mais ça fait un moment que j'ai pas regardé. Bon, j'ai pas demandé à l'Akasha, mais comment définirais-tu l'interstellaire? Ouais. Oui, c'est le multiverse, dont comme des sphères qui flottent dans l'univers avec des informations. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai bien plein de petites sphères comme ça. Après, je sais qu'on peut tout connecter. Ben, en fait, comme je vais souvent au portail quand je fais directement la connexion, au portail origine, hein, donc la source. Oui, Lorelei, oui, vous pouvez m'expliquer en message, et pas de souci, je pourrais répondre à ce moment-là. J'ai jamais pris la conscience que ça peut être l'interstellaire. Peut-être que ça va être le cas, mais le fait d'avoir un petit peu les mots, ça peut m'aider. C'est l'au-delà de là. Ouais, on pourra échanger, c'est intéressant pour moi d'en savoir un peu plus, et qui sait, ça permet d'ouvrir ce champ-là et d'y aller, qui sait. Qui sait. Mais ouais, donc voilà, il y a un multivers. Et là, par exemple, les prochains trucs que j'ai envie de travailler dans la constellation, c'est les mondes parallèles et les transincarnations. Alors pour moi, c'est pas la même chose. Le monde parallèle, c'est j'ai plusieurs versions de moi-même qui vivent plus ou moins la même histoire, mais il y a des petites choses qui changent, voilà, des petits trucs qui changent en fonction de ce que je suis venue, en fonction des choix. Donc c'est un peu les différentes lignes de temps. Pour moi, ça, ce sont un peu les mondes parallèles. La transincarnation, c'est d'autres âmes, d'autres versions de moi-même, de mon âme. Elle est venue expérimenter d'autres métiers, d'autres choses pour créer une complétude de mon âme, en fait. Et en fait, en allant dans ces différentes transincarnations, c'est je peux aller récupérer des informations pour pouvoir avancer, télécharger et comprendre. Et je sais que ça, c'est en cours. Donc, j'ai terminé une partie du livre de Sylvain Didlot. Je vais regarder ce qu'il suggère en exercice. Je vais pratiquer. Et ensuite, avec ces nouveaux codes, je vais demander à l'Akasha comment faire. Une porte plus forte que le plan galactique. Ok. Alors pour l'instant, non, je l'ai pas. J'ai pas encore fait. Pas encore été sur ce côté-là. Alors le truc, c'est que on m'a montré que cette histoire de constellation, c'est réussir plutôt à capter l'âme avant son incarnation, et à partir de cette âme, créer cette carte de tout ce qu'elle est venue expérimenter pour ensuite les prendre et avancer sur le sujet. Et ça relie plein de choses. Mais je n'en suis pas encore capable parce que c'est tellement grand, tellement vaste. Ça demande à réussir à jongler avec toutes les informations qu'on reçoit, et ça peut partir vraiment très très vite dans tous les sens, parce que quand on choisit une incarnation, ça ne touche pas que notre âme et les familles d'âmes et les contrats d'âmes, ça touche l'univers tout entier, parce que ça impacte plus grand que soi en fait. Et aujourd'hui, je sais que je ne suis pas encore capable avec cet outil et à travers la conscience que j'ai, mais je sais que c'est avancer, l'idée est d'avancer vers ça. On se connecte à tes lignes de temps. Ce sont des galaxies plus puissantes, et il y en a plusieurs. Ouais. Alors attends, je vais reprendre. Alors,
interstellaire, c'est une porte plus forte que le plan galactique. Alors, il y a un truc qui vient me faire tilt, et c'est fort possible que c'est ça. En fait, quand j'ai demandé à quoi correspond, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'invisible, dans nos énergies, le fait de faire et de travailler sur les constellations akashiques pour chaque personne, on m'a dit il y a l'activation de la porte des étoiles chez les personnes. Et on m'a montré une porte circulaire avec plein d'écrous, plein de verrous là, qui bougent, qui active. Alors, j'ai pas dit qu'elle s'ouvre, mais qui active, qui enlève les verrous. Et puis, la porte, elle est encore posée là, mais il y a juste à ouvrir. Où est-ce que ça va nous amener, nous emmener? Je ne sais pas. Mais j'ai eu cette information-là, d'où le nom de l'émission Porte des étoiles là, sur YouTube. Ok. Nous sommes un trio complémentaire. Ouais. On se connecte. C'est intéressant de découvrir ce que tu fais aussi, Laura Ley. Laurence, je sais déjà. On se connecte à la ligne de temps, ok. Oui, ça va s'ouvrir de plus en plus, tout à fait. Ouais. Ouais. On a des portails au niveau des chakras qui s'ouvrent sur les lignes de temps, c'est ça. Et j'ai en fait la porte des étoiles, j'ai vu l'énergie en fait de la personne, hein. C'est une porte des étoiles un peu physique, mais également il y a le chakra porte des étoiles. Complètement. Ah, c'est passionnant de vous lire, j'adore. C'est super intéressant de vos questions et vos partages. Ouais, il existe bien. Ok. Bah écoutez, merci en tout cas pour votre présence sur ce direct. Merci infiniment. Donc ouais, Lolo qui dit sous les pieds et le 8e chakra. Porte des étoiles, pour moi c'est le 12e chakra. Ok. Ok, Lorelai. C'est l'essentiel, c'est d'avancer, c'est parfait. C'est trop bien. Avancer, transcender, et s'ouvrir et libérer notre corps physique aussi. Des douleurs, de la maladie, parce que ça veut dire qu'on a apaisé notre émotionnel, qu'on a accepté, qu'on a mis de l'amour. Et comme dit Lolo, on meurt par manque d'amour. Ouais. Bon, bah super. Bah écoutez, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez l'appel. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire du replay. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Et si vous voulez continuer la conversation par message, développer un peu le côté vraiment porte des étoiles, les étoiles, etc., ce sera vraiment avec grand plaisir. Mille merci également, c'était vraiment, vraiment super d'échanger avec vous. Oh, j'adore, merci. Je suis très touchée. Je vous fais plein de bisous. Bonne soirée à vous. Mince, je sais plus où on fait pour éteindre. Alors, je vais essayer de trouver. Je sais plus comment on fait pour éteindre.
et surtout garder le direct. Hop. Ok, bonne soirée. Merci Malolo.